que Gérald Darmanin était à Marseille. Je veux que vous regardiez ce sujet-là. Parce que certes, c'est bien de mettre des moyens, mais maintenant, il faut que ça avance, et le plus rapidement possible. Marseille est l'une des villes, si ce n'est la ville la plus criminogène en Europe. Vous allez voir ce sujet dans la cité La Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille, où se concentre le plus gros trafic de stupéfiants. Ils ont suivi une patrouille de CRS. Vous allez voir les images, c'est-à-dire que vous avez une sorte de checkpoint dans ces quartiers-là. C'est-à-dire que là, ce ne sont plus on peut parler de zones de non-droit. C'est-à-dire que ceux qui font la loi, ce sont les délinquants, ce sont les criminels. Voyez ce sujet de Fabrice Elsner, Sandra Chiombo et Valérie Labonne. Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses. Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes, qui permet vraiment aux badauds de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fournis dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site. Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité. Ils viennent ici, à pied, ceux-là, c'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à l'ample. Et la tarification ici, les produits vendus. Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police. À peine on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai très amoindri, la distribution va recommencer dans les mêmes proportions. Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées. Hier soir, on a trouvé un gamin, 16 ans je crois, et 1850 € sur lui. En fait, je pense que l'opinion publique ne se rend pas compte du volume d'argent que ça engendre. Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux. On sait par contre qu'ils s'entretuent. C'est assez étonnant parce qu'avec nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux et nous. Et quand ils se font attraper, ils font pas d'histoire. Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers. Nathan Devers. Vous parliez de zones de non-droit, moi j'aurais un autre mot. Pour moi, ce sont des zones mafieuses. Une mafia, c'est un réseau criminel qui s'implante dans un territoire précaire et qui recrute des gens en jouant de leur faiblesse, c'est-à-dire, comme l'expliqué dans votre sujet, en allant voir des jeunes, en leur disant « vous n'avez pas de perspective professionnelle, on va vous faire gagner beaucoup d'argent », et qui font après couler du sang. Donc je pose la question de la responsabilité de tous les individus, souvent qui habitent dans les centres-villes, qui donnent de l'argent à ces mafias en achetant de la drogue. Tous les gens qui font ça, nous sommes tous, je ne le fais pas moi, mais je veux dire nous sommes tous responsables collectivement du financement de ces mafias. Ça, c'est un débat que je lance depuis plus de 10 ans, même avant de créer Alternative Police CFDT. Je portais déjà ces choses-là. Et monsieur le disait très justement, la police toute seule ne réglera rien. On pourra envoyer autant de policiers qu'on veut. Merci. Et moi, je ne vais pas le dénoncer. C'est très bien qu'il y ait plus de policiers à Marseille, mais il en faudrait plus en Seine-Saint-Denis, il en faudrait plus dans tous les quartiers de France où on a des problèmes. Tant qu'on ne prendra pas le problème dans sa globalité, c'est-à-dire que depuis 30 ans, on a démantelé les services publics dans ces quartiers difficiles. On a démantelé la police nationale. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais îlotier dans les quartiers difficiles, à Villeneuve-la-Garenne. Ça veut dire quoi ? Îlotier. Îlotier, c'est la police de proximité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous patrouillez à pied dans des cités, vous prenez contact avec les populations, les commerçants, qui bien souvent étaient notre première source d'information pour tous les trafics. Oui. Et on avait des commissariats de quartier, des annexes aux commissariats, au cœur de la cité. On a tout démantelé à la fin des années 90, début 2000. Et puis, maintenant, aujourd'hui, la police n'intervient dans ces quartiers-là que quand il y a des problèmes. On n'y est pas de manière pérenne. Donc il faut d'une part éradiquer les noyaux durs de délinquance, d'une part que la justice soit très ferme, mais également qu'on ait une véritable politique interministérielle, économique, sociale et de la ville. Où sont passés, ce que j'ai connu moi dans les années 90, les éducateurs et les animateurs sociaux qu'on avait dans les quartiers? Il n'y en a pratiquement plus. Et qu'est-ce qu'on fait de l'autorité parentale? Parce que ça, c'est un vrai sujet, parce que quand les gamins sont en déshérence dans des quartiers qui sont abandonnés comme ça, que font les parents? Joseph Touvenel.